Mathieu Somda, il faut dire que la transition est toute trouvée pour évoquer un secteur stratégique de l'action gouvernementale, la communication, l'information, la culture, l'accès des citoyens à une information fiable et responsable dans un contexte marqué par de profonds défis médiatiques et numériques. Quel bilan peut-on dresser de l'année 2025? Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Pegdouende Gilbert Ouedraogo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Somda. Apparemment, vous êtes, pour l'instant, en tout cas, le ministre à recevoir l'eau de bienvenue. C'est assez symbolique, l'hospitalité au Faso. Merci bien, je voudrais vous en remercier parce que l'eau de bienvenue, c'est tout un symbole. Que la RTB m'accueille en son sein à travers donc ce geste symbolique. Je pense que je ne peux que vous remercier et vous souhaiter une bonne et heureuse année. En tout cas, merci aussi de nous rejoindre au mémorial à Thomas Sankara. L'un de vos chantiers aussi de l'année 2025, Monsieur le ministre, il y a eu beaucoup de faits, beaucoup d'activités, beaucoup d'événements qui ont jalonné l'année 2025. Il y a le FESPACO, la nuit des Galiens, l'Ompolo ou encore les UACO ont fait un retour sur les activités de votre département avec Ali Zungrana. L'année 2025 marque un tournant historique pour le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme avec l'organisation réussie du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Une édition qui consacre le grand retour de l'étalon d'or de Yenenga après 28 ans d'attente. Le 29e FESPACO couronne le réalisateur burkinabé Dani Kouyaté pour son long métrage Katanga, la danse des scorpions. Le Burkina Faso remporte donc son 3e étalon d'or après celui de Gaston Kaboré en 1997 avec Boudiam et de Idrissa Ouedraogo en 1991 avec son film Tilay. Cette 29e édition connaît la participation record de 48 pays avec le Tchad comme pays invité d'honneur. 2025, c'est aussi la réussite de l'organisation de la 14e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO. Une fois de plus, le ministère en charge de la communication permet aux professionnels, universitaires, chercheurs, étudiants et l'ensemble des acteurs de l'information et de la communication d'Afrique et d'ailleurs de se retrouver et de discuter des défis qui se présentent aux médias. Autre pari gagné, la 29e nuit des Galiens qui a récompensé le mérite de plusieurs dizaines d'hommes et de femmes de médias par des prix spéciaux et officiels. La Palme d'Or est revenue à la radiodiffusion télévision de Burkina Faso RTB avec l'Iradan Philippe Ada comme lauréat du Super Galien. Le département, piloté par Pegdouende Gilbert Ouedraogo, porte-parole du gouvernement, a clos l'année 2025 en apothéose culturelle. Parmi les temps forts, la 5e édition des l'Ompolo s'impose comme un rendez-vous phare. Cet événement a mis en lumière les figures emblématiques et les structures les plus méritantes du théâtre et des arts dramatiques, non seulement du Burkina Faso, mais aussi dans l'ensemble de la Confédération AIS. Le livre était également à l'honneur en 2025 avec la 18e foire internationale du livre de Ouagadougou Philo, marquée par une forte affluence. Plus de 120 candidats au prix littéraire qui témoignent de la vitalité et de la production éditoriale burkinabé et de l'intérêt croissant pour les livres. Avec son roman « Quand passeront nos douleurs », Jean Sylvanus Wali remporte 3 grands prix. Le Grand Prix national de la littérature de jeunesse, le Grand Prix de l'intégration de l'AIS et le prix spécial du Fonds de développement culturel et touristique. L'année a également vibré au rythme d'autres manifestations majeures comme le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou Cito, le mois du patrimoine burkinabé, la nuit de l'entrepreneur touristique et divers autres festivals dans les différentes localités du pays. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme en 2025, c'est aussi des réformes. Le 27 mars 2025, les parlementaires adoptent la loi portant statut de l'artiste, autrefois régie par un décret. Ce texte structurant vient encadrer enfin l'exercice des activités artistiques et culturelles au Burkina Faso. Afin de donner une nouvelle dynamique au secteur du tourisme burkinabé, il est également créé l'Agence nationale de promotion du tourisme, Faso Tourisme.
Cette nouvelle agence vient remplacer l'Office national du tourisme burkinabé, ONTB. En 2025 également, l'agence d'information du Burkina AIB, autrefois rattachée aux éditions Sidoya, est érigée en établissement public de l'État. En matière d'infrastructure, 2025 a été marqué par l'inauguration du mausolée Thomas Sankara ainsi que le lancement des travaux de construction du siège de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC. 2025 aura ainsi été riche en activités au département du ministre porte-parole du gouvernement, Pegdouende Gilbert Ouedraogo. Ces succès projettent aux yeux du monde l'image d'un Burkina résilient, résolument engagé dans la quête de souveraineté à tous les niveaux. Monsieur le ministre, 2025, une année très dense dans votre département ministériel, une dizaine de grands événements organisés. À l'heure du bilan, quelle auto-évaluation pouvez-vous faire? Merci bien, madame. Effectivement, l'année 2025 a été très dense au niveau de notre département. Et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter et remercier l'ensemble des partenaires, que ce soit déjà le personnel du ministère, mais aussi l'ensemble des acteurs des secteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Le reportage nous a permis effectivement de regarder dans le rétroviseur et de faire un peu le point. Mais je voudrais dire que naturellement, ce n'est pas exhaustif. Il y a bien d'autres activités qui ont été menées et je voudrais en citer quelques-unes. Au niveau du bureau burkinabé des droits d'auteur, nous avons également travaillé véritablement à mobiliser des ressources qui ont permis de payer des redevances de plus de 2,7 milliards de francs CFA pour permettre bien sûr aux artistes de vivre de leur art. Nous avons également travaillé dans le domaine de la culture à l'inscription très bientôt de la parenté et des alliances à plaisanterie sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez qu'à date, nous avons 4 sites qui sont inscrits sur le patrimoine mondial de l'UNESCO et nous travaillons aujourd'hui à pouvoir inscrire la parenté et les alliances à plaisanterie. Vous savez que 2026 verra également, dès le mois d'avril, la tenue de la Semaine nationale de la culture et donc c'est un processus qui se déroule déjà en année N-1. Donc en 2025, nous avons tenu les semaines régionales de la culture sur l'ensemble des régions administratives du Burkina Faso, mais aussi dans 3 pays voisins, à savoir le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. Alors dans le secteur du tourisme, nous avons également mis notre va-tout dans la promotion du tourisme interne, à travers donc le lancement de la grande saison du tourisme interne, qui a été l'occasion de mobiliser nos concitoyens et les amis du Burkina Faso sur l'ensemble de nos sites touristiques. Nous avons nous-mêmes fait le tour dans le Grand Ouest, et un tour qui nous a également permis d'aller à Samandéni et courant le mois d'avril 2025 de constater malheureusement que Samandéni, malgré le potentiel qui y existe, Samandéni était juste un plan d'eau et bien sûr ce qu'on a comme périmètre aménagé. Nous avons depuis lors lancé un appel qui a été fort heureusement entendu par les acteurs et aujourd'hui nous sommes fiers de voir ce qu'il y a comme réalisation en termes donc de tourisme interne au niveau de Samandéni. Au niveau du secteur de la communication, je voudrais également mettre le doigt sur le travail qui a été fait dans le cadre de la communication de guerre. Vous savez que nous sommes toujours dans un contexte assez difficile, malgré les améliorations. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter nos vaillantes forces combattantes, mais aussi les VDP qui sont engagés, tous ceux qui œuvrent au quotidien à pouvoir donc accompagner cette dynamique. Donc cela nous a permis dans le cadre de la stratégie de communication de guerre, de mener des activités en termes donc de production de contenu, mais aussi en termes d'activités terrain. Parce que nous avons organisé 2 sorties au profit des médias et de tous les communicants publics pour qu'ils aillent dans les localités reconquises et qu'ils puissent eux-mêmes constater de visu ce qui a été fait en termes donc d'action, de consolidation de la paix. Et pour ce qui concerne les médias privés, nous avons également, à travers le fonds d'appui à la presse privée, mobilisé près de 350 millions de francs CFA qui ont servi donc à accompagner l'activité des médias privés. Alors ce n'est pas exhaustif, mais je voudrais m'en tenir à cela et féliciter l'ensemble des acteurs, remercier la RTB qui a été également au four et au moulin pour que nous puissions travailler à barrer la route à la désinformation, à toutes ces chapelles également qui ont passé le temps à dire des narratifs totalement dépassés sur le Burkina Faso. Et monsieur le ministre, vous l'avez dit tantôt, votre département est aussi au front
de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que le combat mené sur le front de l'information et de la communication vous donne vraiment satisfaction? Alors, vous savez, c'est un combat permanent. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons gagné la bataille de la communication. Parce que c'est une bataille qui est permanente, c'est une guerre continue. Mais aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes fiers. Parce que nous avons les outils, nous avons les capacités, nous avons les ressources humaines nécessaires pour également continuer cette guerre de la communication. Aujourd'hui, tous les Burkinabés sont engagés. Et je suis fier aujourd'hui de me rendre compte que les Burkinabés savent faire la part entre les médias sérieux qui diffusent l'information saine et les médias donc mensonges qui malheureusement n'ont pas encore suffisamment tiré le leçon des échecs précédents. Mais je voudrais engager tous les communicants publics, tous les médias sérieux, qu'ils soient des médias nationaux, des médias panafricains, à pouvoir donc accompagner cette dynamique-là, parce que nous allons monter effectivement en puissance dans la communication et pour pouvoir véritablement faire face à tous ceux-là qui veulent continuer, bien sûr, à dire des choses pas vraies sur notre pays. Alors, Monsieur le ministre, votre département ministériel a également connu des grandes réformes, notamment avec l'adoption du statut de l'artiste et les réformes dans le secteur du cinéma. Avec quel impact sur ces domaines-là? Alors effectivement, en 2025, sur le plan des réformes, nous avons pu faire adopter le statut de l'artiste. Parce que nous sommes aujourd'hui préoccupés, et cela est induit par la vision du chef de l'État, le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut que tous les Burkinabés puissent vivre de façon décente. Et nous, en charge donc de ce secteur de la culture, nous voulons également que les artistes qui sont pétris de talent puissent véritablement vivre de leur art. Et c'est pour cela que nous avons, avec l'ALT, pu adopter le statut de l'artiste. Et cette année, en 2026 donc, nous allons véritablement travailler à mettre ce statut-là en œuvre. Parce que nous voulons que tout ce que nous entendons aujourd'hui comme récrimination, comme plainte, mais aussi ce que nous voyons sous nos yeux, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, certains de nos artistes vivent très bien de leur art, d'autres malheureusement pas, simplement parce qu'il n'y a pas un cadre réglementaire pour pouvoir justement les accompagner dans cette dynamique. Donc avec nos services techniques, notamment le Bureau burkinabé des droits d'auteur, nous avons prévu cette année d'aller vers des innovations qui passeront déjà par la bancarisation du paiement dans des redevances de droits d'auteur, parce que nous n'allons plus accepter que le paiement se fasse comme ça se fait aujourd'hui au billetage. Nous voulons que les artistes puissent passer à la bancarisation. Cela va nous permettre également de mettre en place un système de sécurité sociale. Voilà. La sécurité sociale, elle est obligatoire pour tous les employés, qu'ils soient du public ou du privé. Et nous voulons l'implémenter également dans notre secteur au profit de tous les acteurs culturels. Et enfin, pour ce qui concerne également les artistes, nous voulons également mettre en place une mutuelle de santé qui viendra en complément de l'assurance maladie universelle. Ce qui permettra aujourd'hui aux artistes, non seulement en amont, de pouvoir vivre décemment de leur art, mais aussi en cas de difficulté ou à l'âge avancé de la vieillesse, donc, que ces artistes-là puissent bénéficier de la sécurité sociale. Pour ce qui concerne le secteur du cinéma, vous avez également vu les réformes que nous avons opérées. L'une des réformes majeures, c'est la fusion que nous avons faite au niveau du FESPACO, qui a permis de mettre en place l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel. Parce que nous voulons que le secteur du cinéma puisse être davantage structuré. Et dans ce cadre, vous verrez qu'à la base, nous avons l'ISIS, l'Institut supérieur de l'image et du son, qui fait désormais partie donc, de l'ABCA, qui va donc former toutes ses compétences en termes d'ingénieurs de son, ingénieurs de cinéma, etc. Mais nous voulons également que le FESPACO, qui est l'événementiel majeur et dont nous avons, en tout cas avec satisfaction, organisé la dernière édition, qui a valu à notre pays les Talons d'or de Yenenga, nous voulons donc que le FESPACO puisse aller puiser dans ce creuset-là, qui est donc l'ISIS, et pouvoir donc davantage professionnaliser le secteur du cinéma. Et au niveau donc du FESPACO, sinon de la BCA, nous avons, grâce donc à la bienveillance du chef de l'État, bénéficié d'un fonds que nous avons appelé le fonds Faso Film, qui a permis cette année de lancer un appel à projet. Nous avions plus de 500 candidatures, 500 dossiers. Malheureusement, nous avons voulu orienter l'accompagnement vers des montants substantiels qui permettent aux réalisateurs de conduire leur projet à terme. Donc nous avons pu financer un peu plus d'une soixantaine de projets et nous allons suivre l'ensemble de ces projets
pour qu'au prochain FESPACO, nous puissions également avoir des productions de qualité qui pourront, je pense également, rivaliser avec tous ceux qui viendront de l'international. Et pourquoi pas, le prochain Salon d'or de Yenenga pourrait encore rester à Ouagadougou. Voilà. Dans la lutte contre le terrorisme, certains pensent que la culture est une arme redoutable contre le terrorisme. Comment cette culture a été mobilisée en 2025 contre ce fléau? Effectivement, nous sommes conscients du rôle de la culture. Et chaque jour, le chef de l'État, le chef du gouvernement nous le rappelle. Parce qu'aujourd'hui, en termes déjà de développement, aucun État au monde n'a pu se développer véritablement sans s'appuyer sur ses fondamentaux culturels. Et le Burkina Faso est dans cette dynamique de pouvoir repartir à nos fondamentaux, aller questionner nos pratiques, nos valeurs endogènes et pouvoir les promouvoir. Donc nous sommes véritablement dans cette dynamique. Et pour 2026, je voudrais déjà anticiper et vous dire que nous sommes en train de mener une réflexion et les premières actions fortes vont être donc prises au cours de l'année 2026. Parce que nous voulons restructurer véritablement le secteur de la culture qui jusque-là est resté un secteur où tous les acteurs, ils se lancent, ils mènent des activités sans que nous puissions véritablement avoir un contrôle sur le contenu des produits et des manifestations culturelles. Donc nous allons, dès ce mois de janvier, et le travail a déjà commencé, élaborer ce que nous appelons la charte des acteurs culturels. Nous voulons en amont et en aval avoir une lisibilité sur le contenu. Vous avez vu qu'en 2025, nous avons plus de 3 fois interpellé certains acteurs qui, dans le cadre de leur spectacle, ont laissé quelquefois passer des scènes que nous estimons ne pas être des scènes qui valorisent la dignité du Burkinabé. Donc nous voulons que notre culture puisse être celle-là qui fait la promotion de nos valeurs culturelles, de nos valeurs endogènes. Alors donc nous sommes conscients du rôle de la culture et nous allons véritablement travailler à ce que le Burkinabé puisse naître de nouveau. Et le chef de l'État l'a indiqué lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier pour dire que nous voulons construire un nouveau citoyen burkinabé. Et cela passe donc par notre culture et nous avons nos trésors humains vivants qui sont là à nos côtés et qui doivent pouvoir nous accompagner. Nous avons toutes ces personnes de ressources qui sont très adeptes des bonnes valeurs et des qualités dans le secteur de la culture. Nous allons nous appuyer sur eux pour ensemble travailler déjà à la base, mais aussi au niveau de la société à pouvoir restructurer tout cela pour que la culture puisse être véritablement omniprésente dans tout ce que nous faisons. Alors, Monsieur le ministre, 2026 s'annonce tout aussi dense, sinon plus dense que 2025. Tout à fait. Alors, au titre des événementiels, nous avons tenu notre conseil de cabinet le tout premier lundi de l'année et j'ai pu retenir qu'il y a 32 événementiels que nous allons devoir organiser cette année. Alors, certains pourraient se demander pourquoi autant d'activités, autant d'événementiels. Il faut dire que la communication de guerre passe également par ce que nous appelons le nation branding. Parce que nous sommes aujourd'hui orientés vers un marketing territorial qui, à travers l'ensemble de ces événementiels, donne de notre pays l'image, comme je le disais, d'une forteresse imprenable. D'aucuns disent, sous certains cieux, qu'il n'est pas capable, ou du moins, la vie n'existe pas au Burkina Faso, ou peut-être qu'il y a la guerre, on se pourchasse dans toutes les rues, mais c'est totalement faux. Donc en organisant l'ensemble de ces événementiels, qui du reste ne se tiennent pas seulement à Ouagadougou, mais ces activités sont délocalisées partout sur l'ensemble du territoire. Cela permet de donner véritablement vie à nos activités, de permettre à nos concitoyens qui sont dans une dynamique de résilience, cette résilience qui est de plus en plus accrue, puisque vous savez que les localités au quotidien sont reconquises. Nous voulons que des spectacles culturels, des activités majeures puissent se dérouler donc sur l'ensemble du territoire. Donc en guise d'exemple, nous avons la Semaine nationale de la culture qui se tiendra déjà du 25 avril au 2 mai avec le Ghana comme pays invité d'honneur, la Russie comme pays invité spécial et bien entendu le Mali et le Niger seront à nos côtés pour que nous puissions tenir cette Semaine nationale de la culture à laquelle sera annexée une activité confédérale sur le secteur donc, de la culture. Il y a également les universités africaines de la communication qui désormais deviennent une activité annuelle. Jusque-là, elles se tenaient tous les 2 ans, mais nous avons, au regard de l'enjeu de la communication,
sous les orientations du chef du gouvernement, décidé que les UACO se tiendront désormais chaque année. Naturellement, il y a certaines activités récurrentes telles que les Galiens. Et nous aurons également cette année le symposium international de sculpture sur granit et bien d'autres activités que nous allons dérouler au cours de l'année 2026. Et il faut de l'énergie pour tout ça. Naturellement. Et vous comptez sur nous, vous fantassins. En tout cas, merci. Et je sens que nous tendons vers la fin. Donc, je voudrais saisir l'occasion pour vous remercier, vous, fantassins de la RTB. Mais au-delà de la RTB, c'est l'ensemble des médias publics que je voudrais ici remercier. Mais au-delà des médias publics, c'est aussi les médias privés, parce que nous formons là une galaxie. C'est aussi un bataillon, voilà, qui devrait intervenir de façon très urgente, de façon professionnelle et de façon efficace. Mais vous savez que ce n'est pas seulement les médias conventionnels et les communicants publics. À côté, nous avons les acteurs de la paracommunication. Voilà, je voudrais saisir l'occasion pour féliciter tous ceux qui, au quotidien, font donc de l'information, font de la communication un sacerdoce. Je voudrais vous remercier et vous dire que 2026 s'annonce également comme l'année des grands chantiers. Et au niveau de notre département, nous avons lancé un slogan qui consiste à dire que 2026 devrait être l'année des impacts. Parce que nous voulons que toutes les initiatives qui ont été prises puissent commencer déjà à produire des résultats, à produire des effets, et que l'ensemble des acteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme puissent dire effectivement il y a un changement, il y a une amélioration dans nos pratiques. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.